Allô les amis, bienvenue à cet épisode qui ne sera pas exactement l'épisode que je vous ai décrit en synopsis sur Facebook dans la promo. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup de travail que ça implique à faire ces chroniques-là. Il faut les filmer, il faut trouver des sujets, écrire, etc., puis faire le montage. Puis on laisse décanter aussi parce que ça peut être bon, ça peut être moyennement bon, ça peut être très bon, tu sais. C'est selon ce que l'on ressent, tu sais, avant de les publier. Et puis là, depuis une journée, environ 2 jours, j'écoute ce que j'ai filmé, certains segments. Et puis, au début, j'étais comme, oh non, 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 on va tout recommencer ça. C'est trop triste, c'est trop confus, c'est trop... Puis là, j'ai réécouté, puis quand je dis d'écouter son cœur, tu sais, ma voix me dit, Francis, de commencer ces capsules-là en voulant parler avec franchise, avec honnêteté, avec ton cœur. Donc, il n'y a pas de censure, il y a juste de la transparence, de l'honnêteté et de la vulnérabilité. Donc, je vais vous publier les capsules que initialement je n'aurais pas publiées. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, je voulais vous expliquer ma version, mes expériences, mes ressentis par rapport à la différence entre la dépression et le mal de vivre. Puis, en m'écoutant, tu sais, des fois je parle de dépression, mais je me trompe de mots, tu sais. Je parle plus de symptômes puis de conséquences que de dépression, tu sais. Par là, je m'explique, tu sais. Je parle plus d'anxiété et d'angoisse que de dépression. Puis des fois, je parle de mal de vivre, puis de ses symptômes, puis ça peut être aussi très bien des symptômes de dépression, tu sais. Ce que j'exprime, puis je l'explique là, quand même, mais c'est très important de vous dire que c'est ce que moi, j'ai vécu, tu sais. Comme je vous expliquais dans les épisodes passés, tu sais. Je trouvais ça important de vous expliquer d'où est-ce que je venais pour, par la suite, pouvoir vous expliquer où est-ce que j'en suis et comment j'ai fait pour être bien dans ma peau. L'amour-propre, l'amour de soi, tout vient de là, tu sais. Et que ce soit le mal de vivre ou les problèmes dépressifs, ben, je pense que la plus grosse différence, comme je l'expliquais, c'est que je pense que les problèmes de santé mentale viennent de dépendance affective, d'un vide qu'on a à l'intérieur de soi. Et puis,
c'est tout interrelié, hein, le cœur, la tête, le corps. Donc, le ressenti, la raison. Et ça peut avoir des répercussions sur notre corps quand on écoute, quand il n'y a plus personne qui se parle. T'sais. Ça, c'est un peu, pour moi, l'alignement dont je vais vous parler dans des épisodes ultérieurs. Tout ça pour dire que il n'y aura pas de segment là, sur le nœud. Je vais faire ça dans un autre épisode. Et puis, c'est surtout pour vous dire que c'est ça. La capsule que vous vous apprêtez, le segment que vous vous apprêtez à visionner, il est plein d'erreurs. Là, je ne sais pas en minutage, mais à un moment donné, je parle de mes problèmes de gorge, puis de chakra, puis tout de suite après, j'explique c'est ça le mal de vivre, hein, tandis que je suis en train de parler de dépression. Puis à la toute fin, dans le dernier segment, je vous parle d'Akigai très brièvement. Je vous l'épelle, puis je l'ai appelé tout croche. C'est A-K-I-G-A-I et non pas G-A-Y. C'est des petits détails que normalement ça passerait pas ça. Mais je me suis dit que pour garder le flow, garder ça fluide, puis rester dans l'émotion du cœur, je vais vous le partager comme il a été fait. Ce qui m'a choqué le plus, moi, c'est de me revoir parler de problèmes d'anxiété, d'angoisse, etc. Je me suis rendu compte à quel point, même si quand je l'ai fait, parce que ça me rend heureux de le faire, je me suis rendu compte à quel point j'avais de l'air triste et affaibli. Mais je pense que c'est ça, se rendre vulnérable. Et je pense que c'est un signe que je parle vraiment avec mes ressentis, avec mon cœur. Ça paraît là, dans la capsule, vous allez voir, j'ai pas de l'air heureux, mais pas du tout, parce que je suis en train de revivre ce dont que je vous parle. Et ça, c'était le mois antérieur, tu sais, qui a commencé sa quête, là, 10 ans, avant d'atteindre un autre niveau de conscience et de bonheur et d'amour propre. Fait que je pense que ça va être probablement le dernier segment que je vous parle de mon passé. Je pense que vous m'avez assez connu pour que maintenant je puisse vous parler de mon présent et ce que j'ai fait entre les deux pour m'apaiser, atteindre un niveau de paix et d'amour-propre, ne plus dépendre de facteurs extérieurs pour être heureux avec moi-même comme je le suis présentement. Alors, je vous souhaite un bon épisode, mais c'est ça, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Et c'est quelque chose que j'ai toujours su, mais que j'ai pas toujours appliqué. Et là, je l'applique et je vous partage mon moment présent que je refuse d'effacer. Bon épisode. Salut les amis, bienvenue à cette
à cet épisode des chroniques d'un ange déçu. Je pense que j'ai toujours été à la bonne franquette et honnête avec vous. Et tu sais, ça me prend toujours une semaine, une dizaine de jours à travailler sur une chronique. Puis ça fait 3-4 jours que, honnêtement, je suis arrêté parce que je veux parler de, comme je vous ai expliqué brièvement sur Facebook, je veux parler de la différence entre la dépression et le mal de vivre, les troubles existentiels. Et puis, il y a une partie en dedans de moi qui s'est pas fâchée, mais attristée. Dans le sens que, pour ce qui est de la dépression, je pense qu'on a tous vécu des moments dépressifs. Il y en a qui ont fait des vraies dépressions. Il y en a d'autres qui ont eu des mauvaises passes. Ce qui m'attriste, c'est que si on en parle à un médecin, si on a la chance d'avoir un médecin, ils vont nous prescrire des belles petites pilules de bonheur, soi-disant, puis, autrement dit, prendre la dope, tout va bien aller, c'est ça qui m'attriste. Tandis que le mal de vivre, pour moi, c'est un bon signal. C'est le signe que ta voix intérieure te parle, tu sais. Je vais tenter de faire ça bref, pour l'instant, pour cet épisode-ci, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Je voulais vous expliquer la différence entre les symptômes, parce que, pour quelqu'un de l'extérieur qui nous observe, le comportement peut être très similaire. Donc, bref, très brièvement, les symptômes dépressifs viennent de l'extérieur de soi. Toutes nos relations amoureuses, nos relations professionnelles, tout. Voyez-vous, là, je suis en train de roter pendant que je dis ça. Ça, c'est un signe de mal de vivre que je vais parler tantôt, de chakra. C'est ça. Le mal de vivre vient du fait que lorsque nos facteurs extérieurs pour lesquels nous causent un stress, puis là, il y a toutes sortes de niveaux de stress, là. Il y a le stress, il y a l'anxiété. Ensuite de ça, il y a l'angoisse. Ensuite de ça, il y a la panique. Ensuite de ça, on se ramasse à l'hôpital. Si vous arrive, il y a une règle de 3 dans la vie, là. Si vous perdez votre boulot, vous perdez votre conjoint, conjointe, vous avez des problèmes de santé, des problèmes financiers. S'il y a 3 affaires qui vous arrivent en même temps, c'est quasi certain que vous allez tomber en dépression. Puis avant de penser d'aller consulter, c'est quasi certain que votre consommation d'alcool et de drogue va augmenter parce que vous allez ressentir un besoin neurochimique de vous engourdir pour oublier le mal.
Là, s'il vous plaît, prenez note de ceci. Je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais j'en ai consulté plusieurs. Et il y en a qui m'ont absolument rien servi. Il y en a d'autres qui m'ont sauvé. Je voudrais nommer des noms, mais évidemment, je ne les nommerai pas. Mais la chose la plus importante par rapport aux dépressions que j'ai appris, c'est que la dépression vient de par nos sens, tu sais, nos 5 sens, là, ce qu'on perçoit, tu sais. Puis ça nous rentre dans le cerveau. Puis ça rentre d'une partie à l'intérieur du cerveau. Je veux pas nommer de nom parce que je veux pas me tromper, mais c'est ça. Ça rentre, puis c'est interprété. Puis là, si il y a une peur reliée à ça, quelque chose d'inconnu, quelque chose qui stimule notre instinct de survie, ben là, whoop, il y a une boucle oxylo machin truc, oxylo cocciel, en tout cas, je dis n'importe quoi, là, qui s'active. Puis là, elle est, ça tourne entre quelque chose en arrière de nos yeux et dans notre cerveau, puis c'est répété, puis c'est nos sens qui donnent l'information à cette boucle-là, à savoir, OK, est-ce que c'est réglé, cette peur-là? Si ça ne l'est pas, ben cette boucle-là s'accélère, s'accélère, s'accélère. Et plus que s'accélère, ben, on passe du stress à l'anxiété, à l'angoisse, à la panique. Ça, c'est la dépression. Le mal de vivre, c'est... on peut être complètement heureux dans notre vie extérieure. On a un bel emploi. On a un conjoint, une conjointe qui nous aime. On fait de la belle argent. On n'a pas besoin de trop se budgéter. Oui, on se serre la ceinture une couple de fois, mais tu sais, si on veut s'acheter un véhicule ou une piscine, tu sais, c'est possible, tu sais. Fait que... Mais même dans cet état-là, on peut avoir le mal de vivre parce que à l'intérieur de nous, notre voix, elle nous dit que ce que tu es en train de faire, c'est tu es en train de gaspiller ta vie. Tu es en train de perdre ton temps. Parce que c'est pas pour ça que tu es venu au monde en tant que monsieur, madame X, Y, Z. Donc, c'est ça la grosse différence. Mais les symptômes, pour quelqu'un qui nous observe, ça va être les mêmes réactions. On va vouloir s'isoler, on va vouloir tomber en ermitage, en introspection, essayer de comprendre ce qui nous arrive. Donc, c'est ça la grosse différence. Rappelez-vous juste de ça pour l'instant, c'est que dépression, selon moi, ça vient de l'extérieur, ça vient de la matrice. Et mal de vivre, ben, ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur. Donc, ça vient de blessures, de traumas, de peur, de crainte, pardon. Tandis que la dépression vient d'un bouleversement extérieur à nous. C'est mon humble opinion parce que j'ai vécu les deux. J'ai été dépressif et j'ai eu le mal de vivre. Et c'est aussi fort possible d'avoir les deux en même temps. C'est ça que j'avais à dire sur la différence entre la dépression et le mal de vivre. Malheureusement, de nos jours, la science
n'est pas capable de percevoir les symptômes du mal de vivre. Donc, lorsqu'on va consulter, on ne parlera jamais de mal de vivre. Ça va être automatiquement une dépression. Puis automatiquement, ils vont vouloir nous mettre sur des antidépresseurs. Puis automatiquement, eux autres, ils ramassent du cash par rapport à ça. Parce que quand ils prescrivent des pilules, ben, ça leur fait plus de cash. Tandis que ces pilules-là servent absolument à rien au mal de vivre. Donc, malheureusement, quand on a le mal de vivre, il n'y a pas grand monde qui peut nous aider. Faut s'en rendre compte par rapport à nos propres recherches. À savoir, il me semble que je suis pas dépressif, mais il me semble que je suis pas sur mon X. Ben, c'est ça. T'es peut-être pas dépressif. T'sais. On s'en reparlera. Je vous envoie à la deuxième partie de mon nœud magique. Et au retour, j'ai le goût de faire... sur Facebook, je savais pas quoi faire dans la capsule sagesse. Donc, je vais faire un récapitulatif de tous mes épisodes, puis de tout ce que j'ai parlé. Puis je vous ai parlé que tout était interrelié. Fait que j'ai parlé de temps, j'ai parlé de dépression, j'ai parlé de mal de vivre, j'ai parlé de bien-être par la nature, de trucs et d'astuces. J'ai parlé de temps, je pense que je l'ai dit. On va parler de ça. Parce que lorsqu'on est sur notre X, puis tout est interrelié, on devient en alignement et on se met à vibrer à une fréquence qui nous fait tellement de bien qu'elle se propage vers les autres. Et puis, on se met à devenir magnétique. Ben, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'être encore là. Je parlais de récapitulatif tantôt. Ben, c'est ça. Euh, Comme vous avez pu m'observer, lorsque je fais ces capsules, je suis heureux, je rayonne, j'illumine, et c'est même pas moi qui le dis, même si je le ressens. Je reçois plein de vos beaux commentaires me disant ainsi. J'ai d'ailleurs reçu des beaux commentaires, dont une personne qui a terminé ses études en travail social au cégep. Et puis, elle m'a dit que je ferais un bon professeur de cégep, qu'elle aurait aimé m'avoir comme professeur, tu sais. Mais my God, quel beau compliment. Ben, c'est ça, être sur son X. C'est ça, écouter sa voix intérieure. Puis quand on fait ça, on est dans la passion de ce qu'on aime faire, dans la créativité. Même si on le fait, je fais pas une scène à faire ça. Et Dieu sait que j'en mets des heures, là, mais je les compte pas. Fait que là, j'ai parlé de passion, d'être sur mon X. J'ai parlé de voix intérieure. Jusqu'à maintenant, récapitulatif. Puis quand je le fais, le temps n'existe plus. T'sais. Donc,
je viens encore une fois de parler de temps. T'sais. Fait que, si vous voulez savoir, si vous écoutez votre voix intérieure, ben sachez que vous allez être heureux et que toutes vos passions, ne serait-ce que minimales, vont vous envelopper et que quand vous les exercez, le temps va cesser d'exister. Moi, je suis obligé de regarder le temps parce que je fais des épisodes, puis comme je vous ai dit maintes et maintes fois, je pourrais parler pendant 5 heures, puis pour moi, ça pourrait me paraître de 5 minutes. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, pour cet épisode, j'avais pas mon télésouffleur. Parce que je parle avec mon cœur, vraiment. Puis, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Je sais que c'est pas pour tout le monde ce que mes chroniques que je fais, mais je vous remercie d'être là. Je m'attendais pas à ça. Sur Facebook, j'ai à peu près 150 vues, peut-être même plus, peut-être c'est rendu à 200. J'ai 140 amis, c'est quasiment impossible. Puis tu sais, sur YouTube, je m'attendais à 3-4 vues, ben là, j'arrive à la centaine de vues. Tu sais, c'est comme... Puis je reçois des commentaires, tu sais, me disant comme... Ah, tu me fais tellement de bien, tu sais. Puis c'est des gens qui m'écrivent en privé parce que, comme je vous avais dit aussi, puis ça fait partie du récapitulatif, c'est pas facile pour moi, là, tu sais, de me lancer dans l'univers, puis de me rendre complètement vulnérable. Fait qu'il y a plein de gens qui m'écrivent en privé et puis qui me disent à quel point je leur fais du bien dans leur cheminement à eux. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Je suis tellement heureux. Donc, wow, je suis tellement heureux. J'écoute ma voix, puis je le sais avec ma foi. Puis je parle pas de religion, là. Je parle mon instinct que ça va juste s'en aller comme ça. T'sais. J'en ai fait des chemins dans ma vie remplis de doutes, mais le chemin sur lequel je suis ces temps-ci, oui, il est rempli d'adrénaline, puis de stress, puis de... Mais c'est tout du bon, là, tu sais, ça me nourrit, ça me donne la chair de poule de vous parler, ça... Je vous aime. Bonne semaine. Puis, en plus, récapitulatif, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais j'étais en train de... Tu sais, je vous avais dit que je voulais faire du montage, tu sais, puis tout ça, fait rajouter des caméras, des effets sonores. Fait que ça s'en vient, tu sais, je commence. Fait que j'espère que vous trouvez ça drôle, mes petits montages nono. Puis là, j'ai commencé à écrire, parce que j'étais un ancien musicien, j'ai commencé à écrire des drames sonores pour accompagner le tout. Et puis c'est encore dans ma tête, là, mais j'ai scénarisé un générique d'ouverture. Il est tout là, il est tout fait. C'est juste que là, ça va vraiment nécessiter une équipe technique que j'ai déjà trouvée. Eux, ils ne le savent pas encore, mais ça va être mon équipe technique. Puis je vais rajouter de la narration dans un studio pour des voix hors champ que j'ai déjà trouvé. Eux autres aussi, non plus, ils ne savent pas encore que je les ai trouvés. Mais c'est ça, c'est tellement beau la vie quand on est passionné. Trouvez votre passion. Si votre passion, c'est le golf, puis qu'à votre retraite,
au lieu de dépenser 4000 pièces par été, ben pourquoi pas commencer à suivre des cours à temps partiel pour devenir coach de golf. Et rendu à votre retraite, ben, vous allez être payé pour jouer au golf.